vous suivez l'actualité du concours complet, vous ne pouvez pas avoir échappé au nom de l'élevage du Loir. Du Loir, il y en a un petit peu partout. Avec nous, le responsable de l'élevage du Loir, Pierre. Pierre, parlez-nous un petit peu de cet élevage, parce qu'effectivement, on en voit partout. On en voit beaucoup en tout cas. Il y en a quelques-uns parce que j'en produis une quinzaine par an. Et qu'après ils partent tous en valorisation, en partenariat avec Axel Cout et chez Christopher Six aussi. D'accord. Oui, parce qu'on s'était déjà rencontrés il y a 2 ans. Il y avait un certain Bonsaï du Loir qui avait été chercher le titre mondial, bon, sous pavillon britannique, mais bon, alors on ne vous en veut pas Pierre, de l'avoir vendu. C'est toujours ce passage ici à la grande semaine de complet à Pompadour, c'est un moment important quand on est éleveur. Bien sûr, c'est la concrétisation de notre travail qui arrive ici et du coup on voit où on en est avec les chevaux qui ont été qualifiés pour pouvoir faire cette finale. Alors parlez-nous un petit peu de votre élevage justement, vous êtes basé où, vous avez combien de chevaux, comment ça fonctionne? Je suis dans la Sarthe, j'ai 80 chevaux sur 120 hectares, je produis une quinzaine de poulains par an qui partent en valorisation chez Axel dans un premier temps et puis après on fait vieillir ou on commercialise en fonction du potentiel et de nos envies. Alors là on a vu ici dans les 6 ans, il y en a 3 du Loir. Oui. Parlez-nous un petit peu d'eux. Il y a Ilesque du Loir, notre étalon maison monté par Axel, King Size Ultan, une souche anglo-arabe très intéressante qui produit aussi pour le CSO. Il y a Ayam du Loir chez Tom qui a été champion des 5 ans l'année dernière. Et il y a Invictus du Loir chez Christopher qui est un poulain par Hérald de sa jument Litchi Lagan avec qui il a fait de la compétition avant. Alors on avait parlé de Bonsaï qui avait été champion du monde, Ayam du Loir aussi a été champion de France ici. C'est des titres, on se sent comment quand on décroche ces couronnes? Satisfait, heureux. Après, voilà, c'est sûr que c'est un aboutissement par rapport à tout le travail et tout ce qui est mis en place par moi à l'élevage et par les cavaliers, surtout dans l'atelier valorisation qui passe beaucoup de temps sur les chevaux pour arriver à les magnifier et les mettre au mieux de leur forme. D'accord. Vous avez parlé d'Axel, votre collaboration, elle date depuis un petit moment déjà? Oui, une bonne dizaine d'années. Avec Axel, j'ai découvert le complet et je me suis mis à élever des chevaux pour le complet. Donc c'est la base de notre histoire et c'est aujourd'hui encore une collaboration importante qui fonctionne très bien et qui continue. C'était pas le cas avant? Vous aviez une histoire qui n'était pas forcément liée au complet? Non, dès le départ j'ai rencontré Axel, j'ai élevé pour le saut d'obstacle et j'ai rencontré Axel qui m'a fait découvrir ce beau sport et je me suis embarqué avec lui dans l'aventure du concours complet. Et ça fait un moment que ça dure? Et ça fait 10 ans je crois, 10-12 ans. Alors comment on explique justement le fait que ça puisse durer, qu'une alliance comme ça puisse durer? C'est comme un couple, c'est déjà qu'on s'entend bien, qu'on a la même vision et puis surtout cet intérêt qu'il a lui pour l'élevage et cet intérêt que j'ai moi à découvrir son sport qu'est le complet. Je crois qu'on s'apporte tous les deux l'un à l'autre des connaissances. Vous avez utilisé le mot de valorisation. Cette semaine ici à Pompadour, elle tient une place importante dans cet esprit de valorisation? Bien sûr. Parce que ça se passe comment après? Vous faites du commerce, voilà, pour les coulisses un petit peu J'insiste surtout pour qu'on découvre les chevaux que j'ai fait naître et que j'ai élevés pendant 3 ans, qui arrivent chez Axel. Là, après la semaine de Pompadour, on fait rentrer tout le lot de 3 ans. Donc à partir de la semaine prochaine, il y a une quinzaine de chevaux qui vont arriver chez Axel. Et on se donne le temps de les découvrir. On les a déjà vus dans le rond chez moi l'hiver précédent. Mais là, on va les découvrir sous la selle, ils ont été débourrés, ils ont fini leur croissance au pré. Et là, c'est un moment très excitant parce qu'en fait, je vais découvrir ce que j'ai produit et Axel va pouvoir me donner son avis et puis apporter sa touche et on va ensemble faire des choix de commercialisation ou de chevaux à garder pour faire vieillir. C'est une école de la patience, l'élevage? Ouais. Oui. Oui, Axel l'a bien compris. C'est une notion de long terme en fait. Il faut s'inscrire dans le long terme, il faut penser long terme, il faut travailler le long terme. Donc c'est un état d'esprit assez compliqué à accepter et voilà. Bon. Il joue le jeu et Christo de son côté aussi, tout le monde joue le jeu du long terme et
Et voilà, Alors Christo, c'est Christopher Six. Christopher Six. Voilà, tout le monde l'appelle Christo Voilà. dans le milieu. Donc on va voir encore de l'élevage du Loir, des produits pendant Ah oui, de nombreuses années. Le meilleur reste à venir et il y en a qui sont produits tous les ans et l'aventure continue. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec les déboires que représente ce sport, les problématiques diverses et variées, tous les ans on a une nouvelle génération qui arrive et qui nous fait rêver. Bon, bah, le meilleur reste à venir, Pierre nous Voilà. l'a promis. Merci Pierre. Merci.